Salut, je suis hyper contente de te retrouver. Pour cette vidéo, on va parler d'écriture inspirée parce que ça a été mon premier outil quand j'ai commencé mon éveil spirituel parmi d'autres. J'ai pas mal fait de magnétisme avant, mais ça a vraiment été mon premier outil pour moi pour me connecter à mon intuition, à mon âme, à mon grand jeu qui je suis, au-delà de tout ce qui peut être l'ego. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi l'écriture inspirée? On peut parler aussi d'écriture intuitive. Pour moi, c'est quelque chose, tu vas recevoir un message qui vient directement de... on peut parler aussi d'inconscient, qui vient directement de ton intuition, de ton grand jeu, de la connaissance universelle, de ton essence, de ton esprit, de la conscience. Tu peux l'appeler comme tu veux, tu verras vraiment quand tu pratiqueras comment toi tu le ressens. Pour moi, l'écriture inspirée, c'est rien à voir avec l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est vraiment de venir écrire et de se laisser porter par une énergie qui est différente de nous. On peut parler aussi de se faire posséder, même si j'aime pas tellement le thème, l'esprit, mais en tout cas c'est ce dont on peut parler. Parce qu'on peut se faire posséder par un esprit qui est très bienveillant et pour autant ça peut être aussi un esprit malveillant, mais ça, pour moi, c'est selon les croyances que l'on peut avoir et ce que l'on va attirer par rapport à qui on est et ce qu'on ressent. Pour moi, c'est beaucoup lié à tout ça. Donc l'écriture inspirée, intuitive, c'est vraiment quelque chose qui est très simple, une technique qui est très simple, que j'ai découvert notamment avec France Gauthier, parce que j'ai suivi un stage avec elle qui était incroyable, et puis même avant je pratiquais beaucoup. Ça m'a permis aussi avec ce stage de vraiment découvrir comment je pratiquais, et je t'invite vraiment à toi aussi te connecter à toi, quelle est ta pratique et quels sont tes moments où tu vas reconnaître que tu es dans ton écriture inspirée, intuitive, ou que tu es dans ton mental, parce que c'est là que vient jouer le mental, l'ego qui te dit t'as écrit mais c'est de la merde. Donc l'idée c'est vraiment d'aller voir, pratiquer par toi-même et d'aller découvrir comment est-ce que tu peux jauger si c'est ton intuition ou ton ego. Donc mon histoire, ça a commencé, j'ai voulu au départ vraiment faire de l'écriture automatique, donc rien à voir avec l'écriture inspirée, parce que pour moi c'était une forme de, si je fais de l'écriture automatique, ça va être carrément sûr que c'est pas mon mental. Or, ça a été peu concluant dans le sens où j'ai pas persévéré, ça commence à être pertinent, mais j'ai pas continué à percer, enfin j'ai pas percé le truc. Parce que j'avais l'impression que je canalisais des fins, même si ça pouvait être des proches, mais c'était pas mon intérêt sur le moment. Donc voilà. Donc pour moi, la pratique de l'écriture inspirée, ça va vraiment te permettre de te connecter à ton intuition, à ton âme. Certains parlent de moi supérieur, même si j'aime pas l'idée qu'il y ait quelque chose de supérieur, parce que pour moi, on est à l'intérieur. Te connecter à tes guides intérieurs. Voilà. Cette pratique, elle va te permettre de dévoiler des angles morts que tu... Bah voilà, il y a des choses où tu vas être dans ton mental et tu vas pas percer à jour. Ça va te mettre un éclairage sur des angles morts par rapport à ta situation, par rapport à des peurs que tu vis, par rapport à des questionnements que tu pourras avoir. Ça va te permettre de guérir sur certaines choses, par exemple des blessures. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, l'abandon, la trahison, le rejet, l'injustice, tu vas pouvoir aller aussi poser des questions là-dessus. Ça va pouvoir te permettre d'éclairer des points sur ce que tu as envie de faire, sur ta mission d'âme, sur ta missive à aller accomplir ici. Ça va vraiment te permettre d'éclairer, de mettre de la clarté là-dessus. Ça peut te permettre aussi d'interpréter des rêves, et ça peut vraiment te permettre de te connecter à une source de sagesse qui est extrêmement, pour moi, guérisseuse et libératrice et pleine d'amour en fait. Ça me connecte à ça. Maintenant, je voulais qu'on voit les principaux indices qui vont faire que tu vas reconnaître ou pas si tu es en train d'écrire une écriture inspirée. Ça vient de mon expérience. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as d'autres indices qui font que tu es dans ton écriture inspirée. Donc l'écriture inspirée, quand tu es dedans, tu peux avoir l'effet de surprise.
Ensuite, tu peux avoir aussi une sensation qui émerge, quelque chose où tu perds le contrôle dans le sens où l'information elle est hyper rapide et du coup tu te sens submergé par de l'information qui est hyper rapide. Le vocabulaire, le style littéraire qui peut changer, qui peut être complètement différent de ce que toi tu as l'habitude de faire. Des sensations de comprendre à différents niveaux, d'avoir pris l'ascenseur et avoir pris de la hauteur sur tes pensées. Des révélations que tu ne voudrais pas entendre, des prédictions sur ton futur. Et là, auquel cas, c'est bien d'écrire et de garder tes carnets pour que tu puisses voir comme quoi tu as reçu des prédictions et quand tu étais sur le moment, tu te dis « Oh, mais mes écritures inspirées sont pas top ». Et en fait, moi, plus j'ai lu, des mois ou même des années après, c'était juste incroyable. Donc allez vraiment garder vos messages et voir comme des fois vous avez des prédictions qui sont incroyables. Vous pouvez aussi changer de calligraphie, ça m'arrive souvent quand je ressens des connexions avec des défunts notamment. Et puis après ça va être des sensations dans le corps, donc ça peut être des frissons. Moi c'est aussi beaucoup comme quand je fais du channeling, le chakra coronal qui chauffe, mais ça peut être aussi des frissons dans tout le corps, dans tout le corps quand vous allez vous connecter et vous sentir inspiré. J'espère que cette vidéo t'aura aidé pour toi aussi t'y mettre à cette fabuleuse pratique de l'écriture inspirée. Je te dis à très bientôt.